On va avoir le plaisir d'avoir Hakim qui nous rejoint maintenant, avec qui on va explorer donc la thématique. Est-ce que c'est pertinent d'ouvrir un cabinet de kinésithérapie au vu des revalorisations actuelles, d'avoir un cabinet libéral? Beaucoup de kinés se disent, bah, je vais peut-être retourner au salariat. Il y a plein de questions un petit peu comme ça qui arrivent. Et ce soir, Hakim, bah, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de toi, ton parcours et de ta vision par rapport à cette thématique-là. Pour ceux qui ne te connaissent pas, donc tu as créé Body House Kiné, qui est un concept clé en main pour accompagner les kinésithérapeutes dans l'ouverture de cabinets. Et je vais te laisser te présenter un petit peu plus en profondeur. Ouais, salut Julien, merci beaucoup. Moi, de métier, j'étais kiné plus d'une dizaine d'années. Et il y a un petit peu plus de 2 ans de ça, maintenant, je me suis reconverti En fait, j'accompagne les kinés maintenant à ouvrir leur cabinet. J'accompagne aussi des gens qui ne sont pas du tout du domaine à investir dans le monde médical. On s'était rencontré d'ailleurs avec Julien il y a quoi? Il y a 1 an et demi ou 2 ans au démarrage de tout Ouais. ça. Et aujourd'hui, on a quasiment accompagné plus d'une soixantaine de kinés à ouvrir leur cabinet. On a aussi ouvert, nous, plus d'une quarantaine de cabinets sous notre enseigne, entre guillemets, Body House Kiné. Et on est là, ouais, pour accompagner de A à Z les kinésithérapeutes. Moi, je dis de A à Z parce que ça va vraiment au début de réfléchir à la structure juridique et au véhicule financier, entre guillemets, quel type de société on va lancer, parce que bah, ça va avoir de véritables enjeux derrière, en fonction du patrimoine de chacun, en fonction des envies de chacun, en fonction de ce qu'ils ont envie de faire. On va pas forcément conseiller la même chose. Ça, nous, on est bien entouré avec des fiscalistes, des comptables et toutes ces choses. Et c'est souvent cette étape qui va permettre de créer d'énormes économies derrière. Il y en a beaucoup qui lancent leur projet sans réfléchir à ça et qui utilisent les schémas qu'on voit 90-95% du temps. Et c'est dommage parce qu'il y a pas mal de choses qui sont hyper intéressantes avec ça. Et le Z, c'est le cabinet est ouvert, il tourne, on l'aide à le manager, on lui apporte les ressources matérielles, les ressources financières et les ressources humaines et morales, hein. Gérer une équipe, quand on ne l'a jamais fait, ça peut être compliqué, ça peut être aussi très simple. Et il faut avoir quelques capacités managériales, quoi. Voilà. Et ce qui est entre A et Z, bah, trouver le local, trouver le financement, trouver les équipementiers, négocier les prix de ces locaux, ces équipements, et toutes ces choses, quoi. En fait, on a créé un écosystème hyper profitable pour la personne qu'on accompagne, quoi. Excellent. Et qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de monter ce concept? Qu'est-ce qui m'a donné envie de monter ce concept? Bah, c'est à un moment j'ai comparé moi mon cabinet, mes appartements, dans l'inconscient collectif. Tout le monde dit d'investir dans l'immobilier, les appartements, les Airbnb, les choses comme ça. Et quand on regarde quand même sur le papier, le milieu médical reste beaucoup plus intéressant. Humainement parlant, c'est très chouette, hein. Nous, aujourd'hui, par exemple, dans l'ensemble de nos 40 cabinets, on a plus de 8000 personnes qui sont vues chaque jour. C'est chouette, humainement parlant, c'est chouette de se dire ça, qu'on participe à ça, au développement dans des zones sous-dotées, toutes ces choses-là. Et voilà, et après en termes de rentabilité aussi, c'est très intéressant. En termes de sécurité aussi, les professionnels de santé sont des bons payeurs, hein. On n'a jamais eu un souci avec ça. Et voilà, donc c'est un ensemble en fait de facteurs qui font que, ok, moi j'ai tendance à faire ça plutôt que faire autre chose, quoi. Des fois, on peut avoir des investissements immobiliers qui sont très très rentables, mais tomber sur quelqu'un qui ne va pas vous payer, qui va retourner votre appartement, il va y avoir des tonnes de choses à changer derrière. Ce genre de souci n'arrive pas quand on lance un cabinet, quoi. Tout à fait. C'est vrai que tu as la vision en plus euh, investisseur, en plus de l'activité de kiné libéral sur ça. Donc toi, tu avais commencé à investir déjà sur ton cabinet. Le concept, il est né de cette partie-là, d'un constat d'ici. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais déjà créé 3 cabinets par le passé que j'ai revendus. J'ai créé un quatrième cabinet quand je suis revenu de Suisse à l'époque, parce que j'ai eu 2 ans de parenthèse en finance et en entrepreneuriat là-bas. Et moi, j'ai créé voilà, ce qu'on a appelé la première Body House Kiné en 2018. Et en 2022, la vie a fait que, bah, que les gens m'ont demandé de les aider à ouvrir des cabinets.
Et du coup, moi, j'ai commencé à accompagner les gens extérieurs, c'est-à-dire à pas faire seulement mes propres projets, mais à accompagner des gens qui sont du domaine médical, mais des gens qui ne sont pas du tout aussi du domaine médical, voilà, à développer leur cabinet, pour certains leur premier cabinet, pour certains leur deuxième, pour certains le troisième, le quatrième, euh, voilà, et ça s'est bien passé parce que là on est, ouais, on a ce mois-ci le 42e cabinet qui va ouvrir, Body House Kiné, et on a accompagné quasiment une vingtaine d'autres kinés à lancer leur propre cabinet avec leur propre nom et toutes ces choses, Hmm. quoi. Top. Et parmi tous les contacts que tu as pu avoir, bah, je sais que t'es pas hyper actif sur les réseaux sociaux, mais tu as quand même un réseau qui est assez important. Quels sont les freins les plus fréquents qui bloquent les kinés que tu constates quand ils pensent à ouvrir leur propre cabinet? Le plus gros frein, et c'est vrai que celui-là il revient souvent, c'est que il y en a plein qui pensent qu'une fois qu'on a ouvert un cabinet, on doit être enchaîné à lui et que c'est parti pour 15 ans. À un moment, on m'a déjà dit des phrases comme bah, de toute façon, je vais quitter la région parisienne dans 2 ans et je verrai pour créer mon cabinet ou j'irai ailleurs. Mais déjà, si dans 2 ans tu pars, ok, et je sais pas, tu vas atterrir à Bordeaux, mais qui te dit que tu vas rester 10 ans à Bordeaux? Déjà, première, on va dire, objection. Et la deuxième, rien ne me dit que quand tu pars d'un cabinet à Paris, bah, tu as, le droit de le garder. Simplement, il y a des modalités juridiques on ne va plus garder le même statut sur ce cabinet-là, c'est tout, mais ce cabinet peut continuer de tourner. Nous, on a des kinés qui quittent la région parisienne et que, bon, par exemple, nous, on s'occupe de gérer ces cabinets derrière quand les gens, on va dire, les titulaires d'origine sont partis. Donc, ça permet de maintenir un investissement qui tourne et de continuer à faire vivre aussi le cabinet. Donc, en 2 ans, il a largement de quoi créer un cabinet, le lancer, le faire tourner. Et si les gens ont envie de partir derrière, il y a des solutions de gestion clés en main qui existent sur le marché. Ça, c'est le premier frein. Donc, se dire que voilà, ouvrir un cabinet, on va devoir y rester 10 ans. Pas du tout. Le second frein, c'est penser que ça coûte de l'argent d'ouvrir un cabinet. Oui, ça coûte de l'argent d'ouvrir un cabinet. Et non, ça coûte pas d'argent d'ouvrir un cabinet. C'est-à-dire quand on va créer un montage qui va permettre que la banque le finance, bah, vous vous retrouvez à, oui, éventuellement dépenser des statuts, de l'argent pour ouvrir une société, peut-être de l'argent pour payer quelqu'un qui vous accompagne ou autre, mais derrière, tout le reste peut être complètement financé par la banque. Un autre frein qu'il y a à celui-là, c'est que les gens pensent qu'il faut souvent 3 bilans, 4 bilans, qu'il faut avoir tourné des années. Non, les banques, encore une fois, quand vous êtes bien conseillé, que vous êtes bien amené et toutes ces choses-là, les banques peuvent vous financer. Nous, nos banques, par exemple, nous font ultra confiance. Donc, quand on leur envoie quelqu'un, euh, ils vont être financés très très facilement, quoi. Et avec des taux, des fois, plus bas que s'ils l'auraient fait eux-mêmes, quoi. Pourquoi tu penses que beaucoup de kinés aussi, imagine que c'est ultra compliqué, que ça demande, bah, tu le disais déjà, un investissement important au départ, mais que en plus au niveau bah, des statuts, toute la paperasse qu'il y a à faire derrière, finalement, ça se transforme en montagne. Moi, je trouve pas que ça soit compliqué tout ça. C'est sûr que quand on l'a jamais fait, en fait, beaucoup font l'erreur de fouiller sur Internet. Et c'est vrai que sur Internet, on voit tout et son contraire. Des fois, on voit des pages, les deux pages disent la même chose avec des mots différents, et du coup, on a l'impression qu'on doit faire deux démarches. Alors qu'il n'y a qu'une seule démarche, contacter les mairies, changer l'usage, rien de très compliqué, demander un permis d'aménager, suivre les normes PMR, les normes ERP. Mais des fois, les gens voilà, mélangent les normes PMR, l'ERP. Il y en a, ils mélangent, il y a deux types de ERP, état de risque et pollution, et établissement recevant du public. Enfin, le plus gros des soucis vient du fait que les gens souvent cherchent sur Internet et que des fois ça peut être très bien écrit, des fois ça peut être très mal écrit et qu'on s'en mêle les pinceaux avec tout ça, quoi. Et après, bah, quand on est bien entouré de bureaux d'études, bureaux de contrôle, que ce soit pour la sécurité d'un cabinet, que ce soit pour l'accessibilité ERP, en fait, c'est eux qui vont le faire pour vous, le dossier. Moi, c'est pas mon métier de faire un dossier ERP. Par contre, de vous envoyer vers un prestataire qui va vous le faire et si possible, en plus, qui va vous donner un tarif avantageux, bah, c'est génial. Chacun son métier, quoi. Et en fait, ouais, la plupart des erreurs viennent du fait que souvent on est méconnaissant ou en fait on pense mentalement savoir
un truc, alors qu'en fait la réalité est tout autre, quoi. Hmm. C'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui se lancent seules, euh, mais vraiment seules finalement. Toutes ces démarches-là, tu parlais de l'accessibilité par exemple, toutes ces démarches-là, en fait, ils vont vraiment vouloir les faire seuls parce que ça coûte de l'argent. Euh, ou par, je sais pas moi, le retour que j'ai eu le plus souvent, c'est parce que c'est un budget important. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce niveau-là? C'est un budget, oui, mais combien de temps vous allez gagner faire un croquis, faire des plans PDF, y passer 5 heures, ou payer quelqu'un qui vous demande 500 € pour ça, bah, je préfère moi bosser 5 heures de plus dans la semaine pour payer cette personne que me casser la tête et peut-être avoir un dossier refusé et toutes ces choses. Comme là, je prends l'exemple, ça n'a rien à voir avec des cabinets, mais je suis en train d'agrandir ma maison, on fait un étage de plus. J'aurais pu déposer le permis de construire moi-même, j'aurais pu faire les plans moi-même, j'aurais pu tout faire moi-même et éviter de payer 10 000 € à un architecte. Combien de temps j'aurais mis à le faire? Est-ce que le dossier n'aurait pas été refusé une, deux, trois, quatre fois parce que justement je ne suis pas du métier, je ne connais pas les usages et toutes ces choses? Voilà, pour moi, c'est pas de l'argent mal dépensé. On en revient aussi à l'accompagnement que tu fais toi, Julien, où tu accompagnes finalement les gens, tu ouvres l'esprit au kiné sur leur nomenclature et le fait qu'il y ait autre chose que la kiné classique qui existe. Et bah, ça, quand on ne fait pas la démarche d'aller voir quelqu'un qui développe toutes ces choses-là, bon, on ignore plein de trucs, quoi, où on pense que c'est compliqué, toutes ces choses-là, quoi. Hmm. On C'est vrai. accède à des D'ailleurs, j'ai fait, facilités, on accède à des chemins plus rapides et toutes ces choses, quoi. c'est- d'ailleurs, j'ai fait une petite application pour faciliter un petit peu, avoir une vision sur la partie comment dire, financière du HC. Ce que ça peut permettre, c'est Tarif Zen. Je viens juste de sortir l'application, elle est en accès libre et gratuite. Donc, si ceux qui sont sur le groupe, là, si vous voulez envoyer un petit MP, vous m'envoyez ça, je vous envoie le lien en suivant avec grand plaisir. Et toi, d'ailleurs, je l'envoie aussi, Kim, évidemment, avec grand plaisir. Et par rapport justement, toi, à ton accompagnement avec Body House Kiné, qu'est-ce que tu disais? Donc, c'est vraiment le package complet de A à Z. Euh, Ça correspond à quoi les grandes étapes essentielles, on va dire, du A. euh, Ouais, les grandes étapes ouais, vont dépendre déjà de la demande de la personne. Il y en a des fois, j'ai la phrase que je prends de toi, on va t'accompagner de M à Z. Parce que M, c'est l'étape où tu as déjà trouvé ton local, où tu as déjà commencé des travaux et tu vas juste avoir besoin de matériel, tu vas juste avoir besoin qu'on t'aide au recrutement, au démarrage et toutes ces choses-là. Mais voilà, la première étape, grande étape, ça va être le véhicule financier, la structure juridique du cabinet. Parce que ça hmm, va avoir de gros impacts derrière. Est-ce qu'on lance à l'IS, est-ce qu'on lance à l'IR? Nous, on a beaucoup de connaissances là-dessus et pas mal de réponses. On s'entoure quand même de personnes dont c'est réellement le métier aussi pour aller plus loin. L'étape d'après, voilà, ça va être de définir le projet, quel type de cabinet, quelle taille, dans quelle ville, d'étudier le marché dans ces coins-là, de voir un peu comment les cabinets qui se sont lancés ont fonctionné et qu'est-ce qu'ils ont fait pour se lancer aussi, parce que hmm, des fois, deux cabinets vont ouvrir dans la même ville, il y en a un qui va cartonner et pas l'autre. Bah, il y en a un qui utilise les usages de Google et qui sait faire tout ça, et l'autre qui se débrouille de lui-même, quoi. Suivre les travaux, créer la liste d'équipements, négocier cette liste d'équipements, et voilà, après ça va être le recrutement et le démarrage, quoi. Faut compter 6 à 7 mois en général. d'accord. Ouais, c'est partie des questions. Combien de temps pour créer un cabinet? Moi, j'ai accompagné des kinés qui étaient sur des ouvertures de cabinet, mais c'était vraiment des grosses structures avec de la construction. Et ça a pris 9 mois, un petit peu moins d'un an. Mais c'est vrai qu'on n'est pas forcément parti sur des projets de construction ou quoi que ce soit. Alors moi, je les ai accompagnés pas pour la création du cabinet, hein, vraiment pour la partie communication, justement, quand ils ouvrent, qu'ils soient déjà bien positionnés, qu'on travaille bien le discours avec les prescripteurs, qu'on ait rencontré déjà des acteurs importants à ce niveau-là en termes de communication. Ça prépare bien le terrain. Mais effectivement, toi, tu dis entre 5 et 6 mois pour ouvrir un cabinet. Le plus rapide que tu as eu, il me semble que c'était encore plus rapide que ça. Hein. Bah ouais, une fois, première visite, on valide le local.
15 jours après, on avait déjà les obtentions de mairie et tout ça, et il y avait peu de travaux, le matériel est arrivé vite, et peut-être en moins de 2 mois, tout était fait, quoi. Ouah, ça Là, on c'est vient d'en formidable. faire un encore à Rony, où en 15 jours, ça s'est fait aussi, quoi. On a trouvé une super opportunité, on n'a pas réfléchi 10 000 ans, et on y a été, et on a trouvé les kinés d'ailleurs tout de suite, immédiatement, quoi, et ça s'est super bien passé, quoi. Ouais, ça c'est impressionnant, hein. Euh, après ça dépend des endroits aussi où on est situé, mais de se dire je vais lancer un cabinet de kiné, de l'ouvrir 2 mois après, c'est Ouais, euh, ça peut aller très vite, ouais. c'est chouette. Euh, on a parlé un petit peu du coût déjà, c'est souvent une peur, une grande peur. Ouvrir son cabinet, si on est, quel type de cabinet tu ouvres généralement? Il y a combien de kinés qui travaillent au sein de ce cabinet? Est-ce que c'est plutôt des kinés qui s'installent seuls, plutôt avec avec d'autres partenaires? Souvent, nous, les gens qu'on accompagne, c'est ouais, soit des gens qui sont seuls, parfois des Hmm. fois aussi, c'est des couples. On a rarement eu deux associés différents, entre guillemets, bah, voilà, qui n'ont pas de lien de famille ou autre. Donc ouais, je pense que ça répond beaucoup. Souvent, quand on est seul, en fait, nous, l'accompagnement, au-delà des tarifs qu'on a négociés, au-delà de toutes ces choses, c'est un accompagnement aussi humain. Les gens ne sont plus du coup tout seuls, ils ont quelqu'un pour poser leurs questions et avoir des réponses. Et les tailles de cabinet, il y a des petits cabinets qui font 45 mètres carrés, il y a des gros cabinets qui font 550 mètres carrés. En fait, il y a tout qui est possible. On n'a jamais fait plus que 550 mètres carrés parce que l'occasion s'est pas présentée, mais ça donne de belles structures, ouais. Hmm. Tu parles de partenariat et souvent c'est vrai quand on lance quelque chose on pense au coût de prendre d'autres personnes, mais ces autres personnes-là elles peuvent avoir du réseau qui va permettre justement de réduire ces coûts-là. Et finalement entre le faire soi-même, tu parlais un petit peu du temps qu'on passe dessus et le faire en étant accompagné avec des partenaires qui ont des tarifs négociés, on s'en tire quasiment parfois à des meilleurs prix finalement. Ah bah, moi je leur dis, hein, le cabinet va vous coûter plus cher si vous le faites tout seul, hein. Je prends l'exemple là des 3 derniers accompagnements ce mois-ci où on a réussi. Il y a une taxe qui s'appelle la taxe bureau. Bon, je n'ai pas de chiffre officiel parce que j'ai jamais fait d'études avec ça, mais moi, 8 kinés sur 10 que je rencontre et que j'accompagne la payent, cette taxe. Elle est environ de 20 euros du mètre carré à Paris. Quand on leur fait sauter cette taxe et qu'ils ont un local de 100 mètres carrés, c'est 2000 euros en moins chaque an. Donc là, le jour où on fait ce dossier, ils ont économisé 20 000 euros sur les 10 prochaines années. C'est ça. Souvent, des fois, on leur a dégrévé les 3 dernières années. En fait, ils se retrouvent du jour au lendemain à avoir récupéré 6 000 euros et à en avoir économisé 20 sur les. Donc, rien que déjà ça, l'accompagnement, il est 300% rentabilisé. Je ne veux pas forcément dire les prix qu'on a exacts parce que nous, les fournisseurs ne veulent pas forcément qu'on les Ouais. partage, mais on a des réductions très conséquentes toute l'année et peu importe le modèle. C'est-à-dire que vous commandez 10 tapis, 10 produits chez Matrix ou Technogym ou que vous en commandiez qu'un seul, la réduction sera la même et elle sera assez élevée et conséquente. Sur tout ce qui va être consommable aussi, on a des réductions en permanence avec des sites partenaires où on va aller chercher 15% de moins, 20% de moins, peut-être plus parfois. Et voilà, et au final, en fait, quand on divise des fois des devis par de 30% ou 40 ou de 50, ça fait voilà, la personne s'est rentabilisée largement. Si je pourrais lui, des fois, l'accompagnement, on lui envoie la liste des fournisseurs et les numéros, on les met en contact, et ciao, le mec a rentabilisé son truc, quoi. Mais c'est pas que ça, quoi. Les Hmm. entrepreneurs, pareil, qui les permettent de payer en un an, l'équipe, avoir les bons architectes, avoir les bonnes entreprises travaux avec qui on fait confiance, il y a plein, 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 plein de choses, quoi. Hmm. Ok. Il y a ma fille qui est là, qui vient me faire un petit coucou. Elle vient de Elle veut ouvrir un passer, cabinet? derrière. Euh, Bah ouais, donc au final, finalement, se lancer tout seul en pensant qu'on va faire des économies, ça coûte plus cher. Donc c'est quand même
là une croyance qu'on est en train de briser avec ce que tu viens de nous dire, qui est Non, ouais, assez clairement. énorme. Autre chose, bah, nous, quand les kinés qui lancent leur cabinet en location, bah, pareil, là, c'est pas une critique et c'est pas méchant, mais quand on n'a pas les usages commerciaux, on va pas savoir quoi demander, comment demander les bonnes choses. La plupart des kinés que j'ai accompagnés à lancer leur cab ne savaient pas ce que c'était une franchise de loyer. C'est des loyers gratuits que le propriétaire te met à disposition pour faire tes travaux. Quand il y a un loyer à 15 000 euros par mois et qu'on a négocié 18 mois de franchise, la personne se retrouve à avoir économisé pas loin de 300 000 euros grâce à nous, alors qu'elle ne savait même pas qu'elle pouvait avoir du loyer gratuit. Donc les gens, des fois, se rendent pas compte et il y en a des fois, ils ont les œillères et non, non, je veux faire seul. Fais seul, hein, mais derrière, tu te demandes comment ça s'est passé. Ah, bah, non, je payé mon loyer direct, je n'ai pas négocié mon matériel et toutes ces choses, quoi. Hmm. Ok, top, super intéressant. Si un kiné qui hésite encore à franchir le pas aujourd'hui, qui se dit je vais continuer sur de l'assistanat plutôt que de me lancer parce que je pars dans 2 ans justement ou parce que j'ai pas le budget pour aujourd'hui parce que ça coûte plus de 100 000 euros et je les ai pas à investir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dirais à un kiné qui encore hésite à franchir le pas malgré tout ce qu'on vient de dire ce soir, qui brise quand même pas mal de Bah, croyances? non, c'est qu'il y a toujours des solutions. Ok, bah, tu pars dans 2 ans. Trouve quelqu'un qui va te le gérer derrière. Nous, on peut te le trouver et nous, on peut te le gérer. J'ai pas assez d'argent pour lancer un cabinet. Bah, plutôt que tout financer cash, attendons que la banque le finance, attendons de recevoir les fonds. Oui, ça va prendre 3 mois de plus, mais par sortir 1000 euros pour créer une société, tu n'auras pas sorti d'autre chose, quoi. Donc, non, il y a des solutions à tout. Des solutions à tout. Nous, il y a beaucoup de projets qu'on fait en fonds propres. Il y a des projets où on attend clairement la banque et ils vont être plus longs parce qu'il faut faire le dossier bancaire, il faut attendre de recevoir les fonds, il faut aller signer des papiers, il faut ci, il faut ça. Les bailleurs, les propriétaires en face, ils vont attendre, mais c'est aussi le jeu du marché, quoi. Non, il y a vraiment des solutions à tout. Il y a ceux qui vont avoir peur de le gérer derrière. Bah, pareil, ça aussi, une fois quand on t'a appris la gestion, et la gestion, j'entends humaine aussi, de ses Hmm. collaborateurs, C'est un peu difficile. quand on a des bonnes clauses dans les contrats, tout se passe bien, quoi. Hmm. C'est ça. Et c'est vrai que ma fille qui passe derrière. Et c'est vrai qu'en termes de revalorisation de la profession, pour le coup, on voit les kinés en moyenne qui travaillent 50 heures par semaine pour des revenus qui sont pas toujours à la hauteur de leur expertise, de leur investissement, de toutes les formations qu'ils font derrière. Il y a des solutions pour ça aussi. Je pense que là, tu le constates aussi énormément, la kinésithérapie est en train de prendre un virage beaucoup plus complet que simplement la NGAP et de vraiment se positionner sur l'ensemble de son champ de compétences. Et à ce niveau-là, il y a vraiment des leviers qui sont très très importants parce que très très peu utilisés aujourd'hui par les kinésithérapeutes alors que c'est tout à fait légal, possible. Il y a des règles à respecter, évidemment, mais c'est tout à fait possible. Donc même à ce niveau-là, il y a quand même des solutions importantes. Combiner toutes ces solutions-là, c'est vraiment se dire que le cabinet que je vais ouvrir aujourd'hui, c'est un investissement, c'est aussi mon lieu de travail pour certains, pour d'autres, comme tu disais, c'est pas forcément leur lieu de travail, c'est simplement un investissement. Ça peut être un investissement sur le long terme parce que je m'en vais justement et que ce sera mis en gérance et que ça me génère des revenus derrière. Donc il y a plein de solutions à ce niveau-là. Effectivement, ce que tu proposes, c'est top. On s'était rencontrés, je crois que c'était il y a 2 ans. Toi, tu étais en Suisse, moi j'étais au Portugal et Ouais, c'était il y a 2 ans. Ouais, ouais, peut-être juillet ou août ouais 2023. Ouais. c'est ça, ouais, Ouais, ouais. c'est ça. On était au Euh, sixième ou septième cabinet à l'époque. Ouais. Ouais, moi, j'ai suivi tout en évolution. C'était juste impressionnant. Je crois qu'il y avait une dizaine de cabinets. Là, t'en as 4 fois plus en 2 ans. C'est énorme. C'est énorme. Non, et maintenant, il y Euh, a un bel écosystème aussi. Il y a quasiment 250 kinés qui travaillent dans les cabinets Body House Kiné. Et aujourd'hui, on essaye de créer
Voilà, pas mal d'intérêt autour du groupe et de créer des, des calls collectifs. D'ailleurs, dont tu vas organiser le mois prochain, toi, pour parler Ouais. du hors nomenclature ou du hors convention et tout ça. On essaye de les sensibiliser, voilà, à ça, les sensibiliser à la comptabilité, la fiscalité, et d'organiser comme ça tous les 2 mois un call sur un thème particulier. C'est chouette d'enseigner tout ça et de diffuser Mm. les bonnes pratiques à ce sujet, quoi. D'ailleurs, la date, je l'ai plus en tête là, je l'ai noté, mais quand est-ce que toi tu fais ton intervention? Je crois que c'était début novembre. Check, check. Là, j'ai pas accès à mon agenda sur le téléphone, Non, donc bon, je vais dire ça comme on le ça. remettra en commentaire, Ouais, mais oui, c'est un call avec le grand plaisir. c'est un call qui sera ouvert à tous les kinés du groupe Body House Kiné, mais qui sera aussi ouvert à d'autres kinés qui voudraient en savoir plus sur le fait de développer une activité hors convention et hors nomenclature, quoi. Exactement. Et ça, c'est chouette parce que ça répond aussi à une grosse problématique que je croise très souvent avec les kinésithérapeutes, c'est un petit peu l'isolement. Euh, c'est quelque chose qui revient assez souvent en tant que kiné libéral. Vous vous sentez souvent un petit peu isolé de d'autres kinés libéraux. Il n'y a pas forcément cette interaction. Et le fait d'avoir un réseau comme tu l'intègres avec Body House Kiné et des rencontres digitales et pourquoi pas présentielles aussi. Tu fais en présentiel ou pas forcément pour l'instant? En présentiel, on va régulièrement voir les kinés dans les différents cabs, mais on Ouais, n'a pas eu le temps ça fait au moins une un année qu'on nous dit événement. qu'on va organiser une grosse soirée Body House Trop Kiné bien. et on prend pas le temps de s'en occuper parce qu'il y Ouais, a c'est ça. beaucoup de. Là, on a quasiment 18 cabinets qui vont ouvrir en 2026, mais faut qu'on prenne ce temps et parce que c'est bien de se retrouver en ligne, mais c'est bien aussi de se retrouver C'est ça. aussi en physique, surtout que maintenant qu'on a une super belle adresse à Neuilly avec une magnifique terrasse où je pense qu'on va pouvoir organiser des choses Excellent. comme ça, quoi. Excellent, excellent. Et ouais, c'est ça, c'est que ça crée du lien et le fait d'avoir ce réseau-là d'autres kinésithérapeutes qui gèrent des cabinets qui ont des problématiques autour de la fiscalité, autour de la communication, autour de la déontologie, et que toi tu les abordes au sein de ton réseau, ça crée cette dynamique aussi un petit peu de groupe et de sortir de cet isolement-là. Donc je trouve que c'est un super concept aussi à ce niveau-là qui répond à une problématique très courant des kinésithérapeutes. À Noël, les deux plus grandes problématiques, c'est ça, ouais, c'est la fiscalité et la comptabilité. Et il y en a beaucoup, en fait, qui ignorent, ça, pour le coup, après, c'est toi le spécialiste de tout ça, mais qui ignorent, en fait, tout ce qu'on peut faire à côté. Et il y en a beaucoup, ouais, qui ont la croyance, en fait, que si c'est pas remboursé, euh, les gens vont pas payer. Alors que moi, je vois ma conjointe, elle a des instituts minceurs, et les gens viennent sans ordonnance, elle n'est pas du tout professionnel de santé, et les gens payent, quoi. Et Mm, le métier de kiné, enfin, la NGAP, pour moi, c'est 10% du métier de kiné. On mm. peut aller intervenir en entreprise, on peut développer des cours collectifs, développer des actes, et pas mal de choses. Ah ben, il y a Cerveau Musclé qui vient de nous rejoindre justement, qui prépare des interventions en entreprise aussi. Et ça, c'est vraiment un domaine aussi qui est hyper pertinent parce que pour le coup, on est sur de la santé, de la prévention, sur un public assez large, pris en charge par les entreprises, bon, financé derrière très souvent par le trésor public finalement, mais c'est pas toujours le patient qui paye en fait, c'est pas toujours le client qui paye directement, celui qui reçoit les actes hors nomenclature. Quand on est sur l'intervention d'entreprise, par exemple, c'est l'entreprise qui prend en charge. Il y a d'autres façons aussi de valoriser leur convention sans que ce soit directement les personnes qui payent avec les ETP, par exemple, avec les ARS qui financent et d'autres. Il y a d'autres financeurs, en fait, il y a plein de financements qui existent autour de ça et qui sont pas liés directement à la NGAP. On peut librement tarifer ses prestations. Il y a quand même beaucoup d'opportunités à ce niveau-là. Ça crée aussi de sortir de son cabinet, de voir un petit peu d'autres sphères. Et je trouve que en fait, le métier de kinésithérapeute, c'est l'un des métiers les plus riches du monde parce que Il est c'est, hyper complet comme il métier, est hein. hyper complet On de tout. peut partir n'importe où dans le monde, on peut. Et c'est vrai que moi, tu vois, par exemple, ils n'ont pas revalorisé les actes là. Moi, je me suis dit, bon, bah, c'est vrai que c'est dommage, ils avaient promis, ils l'ont pas fait.
Mais rien ne nous empêche d'aller développer d'autres choses. Je prends Clairement. l'exemple bête du massage bien-être, mais il y a 10 000 autres solutions. Demain, tu fixes ton massage bien-être à 60, 62, 70, 90. Si tu veux augmenter tes prix, tu les augmentes. Euh, Tu trouveras des gens pour ça. Mais faut, la plupart des gens, en fait, c'est dans la tête. Et moi, je dis toujours que le secret de la vie, c'est que la vie se crée. Si tu as une pensée particulière, bah, la réalité va te donner raison sur la pensée que tu as. Dès que tu commences à te dire oui, bah, c'est possible, je peux faire ça, je vais le développer et de laisser un processus temporel de 2, 3, 6 mois, ça va se développer. Tu vois, on parlait du kiné Alan là, qui va venir à Rony, qui veut développer un peu d'autres activités. Bah, le fait qu'il commence à se dire oui, que les gens sont prêts à acheter ce genre de produit, plus il va commencer à penser comme ça et plus il va la développer son activité et petit à petit sans faire d'efforts, quoi. Mm. Bien sûr. Non, mais c'est sûr. Et tu parlais tout à l'heure du massage à 60, 80, 80 euros, parfois beaucoup plus. Et voilà l'exemple que j'aime bien prendre parce que il y a une partie qui est tarifée par la NGAP et en tarif libre, on voit ce que ça peut donner, c'est le drainage lymphatique. Le drainage lymphatique NGAP, c'est 16 euros. Le drainage lymphatique par une esthéticienne, 160 euros. Il y a quand même une marge de progression. J'aime bien prendre cet exemple parce qu'il est vraiment extrême, mais ça permet de choquer un petit peu sur les possibilités qu'il peut y avoir. Et la différence, c'est le positionnement finalement entre C'est ça. du drainage lymphatique, je vais pas citer la marque, à 160 euros, et du drainage kinésithérapie de kinésithérapeute en dehors de ce que prévoit la NGAP, qui est très très clair. En plus, il y a trois ou quatre trois choses qui sont prises en charge. En dehors de ça, bah, tout le reste, c'est pas pris en charge et le tarif est libre. Et en fait, c'est une question de positionnement. Après, comment on se positionne sur ça? Donc ouvrir un cabinet en 2026 de kinésithérapeute, clairement, se faire accompagner clairement également. Là, je pense qu'à ce niveau-là, il y a pas trop de doutes à avoir que on peut avoir une activité sans travailler 60, 70 heures par semaine. J'accompagne des kinés qui travaillent 20 heures par semaine. On fait en sorte qu'ils aient des objectifs de temps de travail et financiers qui soient cohérents et on fait tout, on met tout en place pour les atteindre. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de travailler 50 heures par semaine pour avoir un revenu de kinésithérapie conventionnée. En faisant un petit mix des deux, ça permet de maintenir le soin, l'accès aux soins pour tous, et ça permet aussi d'élargir un petit peu le champ sur de la prévention, qui est hyper pertinente aussi, et qui n'est pas malheureusement prise en charge par la sécurité sociale dans de nombreux cas, mais qui peut être prise en charge par des ARS ou par d'autres points. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on a bien répondu à la question. Ou même si quand c'est pas pris en charge par d'autres organismes, les gens, quand en fait, Hum, on leur fait comprendre la valeur de ce qu'on leur apporte, c'est ça. ils règlent, hein. Les gens, c'est pas une question d'argent, souvent, c'est qu'ils n'arrivent pas à se rendre compte à quoi ils vont avoir accès, en fait, et quand on se positionne très clairement et qu'on montre les valeurs du produit, entre guillemets, qu'on leur propose, les gens ils y vont. Et quand on a confiance dans le produit qu'on propose, le produit, j'entends, ça peut être un produit physique, ça peut être Service. Ouais. un service ou autre, en fait, vous suivez les gens, font confiance d'abord, vous font confiance à vous en tant que personne, pas vous à vous en tant que forcément kiné, ostéo, médecin, C'est clair. toutes ces choses quoi. C'est clair, en tant que kinésithérapeute, vous avez vraiment la confiance des personnes qui viennent pour leur santé. Vous connaissez leurs conditions, vous pouvez proposer des choses qui sont vraiment adaptées à ces personnes-là. Et pour eux, bah, entre une esthéticienne qui ne connaît pas les problématiques de la personne et un kinésithérapeute qui connaît les problématiques de la personne et qui va dire là, il y a peut-être des points de vigilance et je vais pas faire cet acte-là pour vous. Enfin, je pense au drainage lymphatique, il y a des cas où il faut pas le faire. Une esthéticienne n'aura pas forcément l'œil pour ça, le kiné, oui. Donc, là, je reprends cet exemple-là, mais il y en a des milliers hein, sur des maux de dos, des douleurs au cervical. Enfin bref, tout ça, c'est des choses où le kinésithérapeute a une expertise sur des postures de yoga. Je sais pas, le yoga, c'est quelque chose qui est très répandu actuellement. Sur les postures de yoga, quand on a des problématiques et qu'on va voir un kinésithérapeute, bah, si ce kinésithérapeute-là, il propose des séances de yoga adaptées pour sa patientèle, et les gens, ils signent tout de suite et à des tarifs plus élevés que les cours de yoga qu'on peut trouver à côté. Hein. Donc Bien sur sûr. ça, le positionnement, il est évident, effectivement.
Est-ce que tu as un petit mot de la fin par rapport à tout ce qu'on a développé? Comment on fait pour te contacter, Un petit mot de la fin. Ouais, j'ai envie de dire penser simple, penser Ouais. facile, penser simple, penser facile. Et quand vous savez pas, bah, n'hésitez pas à vous faire accompagner, que ce soit par moi, par Julien, par n'importe qui d'autre, quoi, hein. En fait, ça ouvre le champ. Moi, je dis toujours, c'est l'information qui change des fois la vie de quelqu'un. Je prends l'exemple, on est sur notre canapé, on est tranquille, et d'un coup, on apprend une mauvaise nouvelle. Donc, on a une information qui rentre dans notre vie. Bon, ça va faire totalement changer notre humeur. Et ben, c'est la même chose quand on veut faire un projet, qu'on n'a pas toutes les informations, qu'on apprend des informations. Je prends toujours moi cet exemple de taxe bureau parce que des fois, quand le kiné il loue 500 mètres carrés à 20 euros du mètre carré, quand on lui fait sauter la taxe, c'est 10 000 euros par an. Là, il est dans son canapé, il apprend l'information, il est très content, quoi. Et ça, en fait, bah, si personne ne vous le dit avant, c'est pas Internet qui va vous le dire, ou alors faut creuser, chercher loin, ou pareil, faut aller payer un fiscaliste, faut aller payer des comptables qui ont cette information. Donc, pas hésiter à apprendre, en fait, parce que plus on aura d'informations et de possibilités, et plus on le fera, quoi. Mais c'est la même chose dans tes accompagnements, hein. Julia, toi, quelque part, tu leur envoies l'information qu'ils peuvent faire autrement. Et quand tu leur montres des exemples, bah, tu vois, elle a fait ça, elle a démarré là. Les gens voient que c'est possible et ils finissent par faire en fait. Ils prennent exemple. Donc ouais, soyez curieux, le mot de la fin quoi. Voilà. C'est clair. Soyez curieux Et et, pour me contacter, bah, sur Instagram, tout simplement, hein. J'essaie de répondre le plus rapidement possible et après on échange autour d'un appel et c'est très simple quoi. super. Écoute, merci beaucoup Hakim pour ce temps partagé en Merci à toi pour soirée l'invitation. et Et en on se retrouve famille. bah, début novembre aussi. Avec grand plaisir, début novembre. J'ai plus la date exacte. Je crois que c'était un jeudi aussi. C'était aussi à 20h. Mais je sais plus quel jeudi c'était. Je sais plus. Voilà. Je crois que c'était le premier jeudi de novembre, mais j'ai un doute. Je regarde ça et puis on valide tout ça avec grand plaisir. À plus tard. Merci beaucoup, Hakim. Bonne soirée. Bonne soirée à toutes et Merci. tous. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte de Hakim pour avoir plus d'infos sur si vous voulez déjà investir dans l'immobilier médical. Si vous voulez ouvrir un cabinet, c'est possible aussi. Pour la partie, tout ce qui est autour de la communication, j'accompagne les kinésithérapeutes depuis 2016 maintenant sur la communication digitale dans le respect de la déontologie. On voit toutes les possibilités qu'il y a à faire. Et si vous voulez développer une activité complémentaire aux actes de la NGAP, euh, les, euh, les patients sont ravis, ils adorent ça, et oui, ils sont prêts à payer, et oui, ils ont des croyances au début que la kiné, c'est gratuit, et oui, c'est facile de défaire ces croyances-là par de la communication très simple au sein de son cabinet. Donc, il y a plein de possibilités. J'ai créé une petite app la semaine dernière qui permet justement de voir par rapport à ses objectifs financiers, ce qu'on réalise actuellement en 100% conventionné. Il y a 3 chiffres à rentrer. Ils sont pas enregistrés. J'y ai pas accès derrière. Donc, vous pouvez vraiment vous amuser sur cette application-là. Elle est en accès libre et gratuite. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP tarif Z. J'ai déjà reçu quelques messages là ce soir. Donc voilà. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée et on se retrouve très bientôt. Et encore un immense merci à Hakim pour son temps, pour nous montrer que ouvrir un cabinet, ce n'est pas si compliqué que ça. Quand on est bien accompagné, c'est pas non plus un budget extravagant. Il y a plein de possibilités, même en 2026, même sans revalorisation derrière. Donc, n'hésitez pas. Très bonne soirée à toutes et tous.